réalité, qui est migrant et qui ne l'est pas? Va-t-on parler de migration au singulier? Quelles sont les dynamiques qui caractérisent ce phénomène au Bénin et en Afrique de l'Ouest? Pour en savoir davantage et cerner les atouts de ce phénomène, Dialogue Migration est allé à la rencontre de M. Joseph Sagui, enseignant-chercheur au département de sociologie et anthropologie de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin, spécialiste des questions de migration transfrontalière en Afrique, au sud du Sahara. Qui est migrant, qui ne l'est pas? Bonne interrogation. Voilà le véritable problème. Tous les jours, tout le monde est en perpétuel mouvement migratoire. On définit la migration par rapport au contexte, par rapport au temps, par rapport aux périodes. D'abord, on dit les migrations, à ne pas confondre avec les mobilités. La mobilité est différente de la migration. Mais on peut mettre la mobilité dans la migration, mais jamais une migration dans la mobilité. Dans la migration, il y a souvent contraintes. Et c'est un terme classique. Or, dans la mobilité, il n'y a pas de contraintes. L'individu est libre de ses mouvements. Et un mobile n'est jamais identifiable à un endroit T. Quand les jeunes quittent le nord-ouest pour le nord-sud, ils vont travailler dans les champs pendant 1 mois, 3 mois. C'est la mobilité, ce n'est pas la migration. Il y a les migrations journalières, migrations pendulaires, migrations saisonnières, migrations temporaires. C'est pourquoi on dit les migrations. Celui qui va au boulot pendant tous les matins, il a une migration pendulaire. Les femmes qui vont marcher, elles font une migration journalière. Donc, tout est question de migration. Il n'y a pas la définition du mot migration, mais il y a les définitions. Donc, il y a plus de 1000 formes de migration. Il y a même migration de mariage, migration de mort. Par exemple, pour décider d'aller mourir, par exemple, quelque part, on va faire une migration de mort, une migration de divorce. L'histoire, la vie humaine est faite de mouvements migratoires. Le monde là, quand on prend le monde entier, sans mouvement migratoire, c'est qu'il y a le monde. Non. Donc, l'histoire humaine est faite de mouvements migratoires. Et lorsqu'on parle de la migration, c'est un phénomène social total. Ça englobe tout, au plan économique, politique, social, environnemental, technologique. Donc, si vous parlez donc des conséquences de la migration, vous voyez d'abord, sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan environnemental. Les aspects positifs et les aspects négatifs. Alors que, de façon générale, les migrations, c'est comme je te le disais, c'est lié à la vie humaine, non? Vous connaissez par exemple les Soninké de la Mauritanie, du Sénégal et du Mali, les Dogons du Mali, les Mossi du Burkina Faso. La migration, chez eux, c'est un rite de passage. Quelqu'un qui n'a jamais migré, ça dit c'est pas possible, quoi. C'est un rite de passage. Il faut migrer pour être homme, quoi. Homme avec grand âge. Donc, les migrations sont un phénomène culturel. Ils ne peuvent pas ne pas migrer, quoi. C'est pas possible, non. Donc, c'est comme ça. Donc, il y a les peuples, c'est une culture, c'est dans leur tradition. Il y a aussi le phénomène religieux. Les villes musulmanes, en général, c'est pourquoi pas des migrations religieuses. Ceux qui vont à la Mecque, là. Il faut des migrations, non? Il faut des migrations temporaires, ils vont pour un temps. Il y a parfois, la religion participe beaucoup plus à la migration. On ne migre pas de façon c'est pas un hasard. On parle des réseaux relationnels. Ils ont les théories des réseaux relationnels. Il y a aussi les relations, il y a aussi le transnationalisme. Ça veut dire quoi? Il faut d'abord voir l'historique, c'est très important, des itinéraires et des destinations. On ne migre pas n'importe comment. Vous avez vu quelqu'un qui quitte comme ça se balader ou bien aller sans connaître, sans avoir un lien. Non. Puis, il est sûr que d'abord il a des informations. Par exemple, arrivé au Qatar. Je donne un exemple, au Qatar, tout ce que vous voulez, en Arabie Saoudite. Donc, il y a les parents qui sont là. Même s'il n'y a pas de parents, la religion, surtout la religion musulmane, ils sont trop solidaires. Par exemple, moi j'ai vu les amis ici avec qui j'ai travaillé, ils m'ont dit qu'en quittant le Niger, ils ne connaissaient pas le Bénin. Mais ils ont dit, bon, une fois arrivé à Cotonou, vous allez à Zongo, ou bien en temps, là vous voyez les mosquées, surtout les hommes musulmans, quand vous accueillent comme ça, et sont comme ça, finalement, ils sont intégrés, sans connaître quelqu'un, mais ils ont quand même les informations avant d'y aller. Donc les réseaux relationnels. Et la religion, surtout musulmane, participe beaucoup plus à ces réseaux-là, c'est comme ça. Donc, Djougou, c'est vrai, ce n'est pas Djougou seulement, c'est la plupart des villes musulmanes, Marabou, Kandi, côté bien le nord, même Manabit aussi. C'est les musulmans, non? C'est la religion. Il y a aussi un facteur, si vous allez au Lidia, Djougou, là, la Kandi, là, même Parakou, vous allez voir beaucoup de mosquées. Ces mosquées-là, donc, c'est ça. Donc, il y a les gens. Quand ils vont en migration, là, que dans l'histoire de migration, là, ils reviennent sur des réalisations, ils construisent des mosquées, créent des relations, des réseaux relationnels, créent des relations qui leur permettent de réaliser. Pourquoi ils ne vont pas, voilà, très bien, pourquoi ils ne vont pas à Paris ou en Allemagne? Pourquoi? Ils vont vers les villes musulmanes. Donc,
C'est les réseaux relationnels dans les phénomènes migratoires. D'abord, il y a la migration, il y a l'émigration, il y a l'immigration. On dit souvent les émigrés clandestins, non, les émigrés. Lorsque vous quittez par exemple ici, vous n'allez pas en Espagne, vous êtes un émigré. Quand vous voyez un mouvement, vous n'êtes pas encore sur place, même si vous faites un mois sur la voie, c'est ce qu'on appelle les émigrés. Vous êtes faire une émigration, d'émigrer. Vous êtes d'émigrer pour aller vers. Maintenant, c'est une fois arrivé là-bas, vous vous installez, vous êtes un migrant jusqu'à un moment donné. Mais après 5 ans, vous devenez un immigré. Mais une fois arrivé là-bas, vous installez, vous êtes un migrant. Vous êtes un migrant. Ça peut être clandestin ou tout ça là. Vous êtes un migrant. Mais 5 ans après, que ce soit clandestin ou pas, vous devenez un immigré. Donc, c'est ça, vous êtes ça de façon définitive. C'est ça la différence. Tant que nous vivons, il y aura toujours une migration. Et ça n'a jamais été une menace, non? Ça participe à l'intégration régionale. En fait, le mouvement est parfois inverse. Il y a aussi beaucoup de Béninois qui sont les immigrés. Au Niger, un peu partout, même au Burkina, qui sont les immigrés. Et aujourd'hui, il y a un phénomène, moi j'ai écrit un article sur ça, par rapport à nos filles, entre les jeunes qui vendent dans les buvettes. Je dis, si vous allez aujourd'hui au Burkina, tout près, là, dans la première ville, là, Fada, il y a plus de 100 Béninoises, nos sœurs, là, qui vendent dans les buvettes. Mais est-ce que vous les voyez ici? Non. Les Togolaises qui viennent ici, allez-y au Togo Nord, là, dans la ville de Tchamba. Il y a plein de Béninois aussi. Donc, c'est comme ça, ça fait partie de la dynamique sociale. Ce n'est pas seulement les Nigériens qui sont ici, non. On a beaucoup aussi de frères béninois qui sont au Niger, qui sont au Burkina, que ce soit femmes ou hommes, c'est comme ça. Donc, migration, phénomène social total, à encourager, parce que ça participe au développement, tant sur le plan économique, social, politique, tout. Migration participe. Vous pensez que la démographie est un problème, c'est faux. La démographie n'a été jamais un problème, au contraire, une solution. On ne peut pas parler de la démographie, non? Aucun continent ne s'est développé sans sa population, c'est faux. C'est l'homme d'abord. C'est l'homme, la première richesse au monde, c'est l'homme. C'est pas l'argent. Ce numéro de l'entretien a reçu pour vous M. Joseph Sagui, ancien chercheur au département de sociologie et anthropologie de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin, spécialiste des questions de migration transfrontalière en Afrique, au sud du Sahara.